Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire du pain. Alors, pas du pain en machine à pain, nous allons apprendre à faire du pain au four. Alors, bien sûr, pour des résultats qui sont, somme toute, bien différents et qui ont, enfin, un pain qui a du goût, une vraie saveur, du croustillant, mais également du moelleux au niveau de la mie. Donc, quelque chose de, somme toute, bien différent. Enfin, soit dit en passant, la machine à pain est très intéressante quand on n'a vraiment pas le temps. Enfin, il ne faut pas s'inventer aussi des excuses. Parfois, je dirais, au lieu d'être devant la télé, il est peut-être mieux de faire de la cuisine. Voilà. Parce que après, le résultat est quand même, somme toute, bien différent. Alors, que faut-il pour faire du pain, comme je vais vous montrer tout à l'heure? Eh bien, regardons ceci tout de suite. Eh bien, il y a du monde ici. Alors, que faut-il? Alors, sachant qu'il faut toujours mettre en premier les liquides, puis ensuite les matières, je dirais, un peu plus dures. Enfin, soit dit en passant, moi je dirais, comme je fais ça au robot, eh bien, pour ce qui est du pétrissage bien sûr, eh bien, de ce fait-là, je commence par mettre du sucre de canne, donc je mets 3 sucres de canne. Ensuite, je mets du sel de table, ça va. Je mets 12 grammes de sel. Puis, je mets de l'huile d'olive. Alors, je mets 30 grammes d'huile d'olive. Ensuite, je mets de l'eau. J'utilise l'eau du robinet, mais filtrée. Alors là, qu'est-ce que je mets? Je mets 360 grammes d'eau. Puis, par-dessus, je mets de la farine T55. On peut mettre également T55 pour moitié, et puis par exemple de l'épeautre de la type 110. Mais pour cette fois-ci, nous mettrons 600 grammes de T55. Puis nous rajouterons ensuite de la levure du boulanger. Alors moi j'achète de la levure du boulanger donc sèche. Et 70 grammes de flocons d'avoine qu'on voit par derrière. Mais sachant que les flocons d'avoine, je les intègre après. D'abord, je pétris la pâte, donc avec mon robot, et quand la boule est déjà faite, j'intègre ensuite un peu à la fois les 70 grammes de flocons d'avoine. Retrouvons-nous dans 2 secondes pour la confection du pain. Alors, commençons tout de suite à faire notre pain. Alors, nous allons commencer tout simplement en mettant les fameux 3 sucres de canne dont je vous parlais. Donc là, c'est simple. Alors, j'utilise une balance de cuisine afin d'obtenir des quantités exactes. Voilà. Alors ensuite, on met 12 grammes de sel. Alors vous avez des personnes qui ne mettent pas de sucre. Bon, chacun son truc, hein. Moi j'en mets. Ensuite, on intègre. Alors je mets la fonction tard. On intègre les 30 grammes d'huile d'olive. Voilà. On y ajoute l'eau. 360 grammes d'eau. Ça fait pas mal d'eau, hein. Vous allez voir. Le résultat sera là. Ensuite, par là-dessus, on y ajoute la farine. Donc ici, on met 600 grammes de farine. Alors cette vidéo a été demandée par un de mes amis, Serge, à qui j'ai fait voir les photos de mon pain et qui souhaitait savoir comment je faisais. Il va être servi. Et il n'aura plus d'excuses pour ne pas en faire. Mais bon, comme j'ai pu voir sur ses pages Facebook, il sait très bien faire la cuisine.
Donc ce ne sera pas un problème pour lui. Voilà, on va bientôt arriver à 600 grammes. Voilà, on y est. Et puis ensuite, on va y ajouter tout simplement le sachet de levure. Alors, je ne vais pas vous montrer, hein. Je dirais comment on met un sachet de levure. Il suffit de l'ouvrir et de mettre par au-dessus. On se retrouve dans 2 secondes pour le pétrissage. Alors, la suite des opérations est extrêmement simple. Alors, comme vous le voyez, j'ai donc mis la levure sur la farine. Et donc, j'ai préparé mes 70 grammes de flocons d'avoine. Mais comme je vous le disais, on les incorporera quand la boule sera bien faite. Alors, comme j'ai un robot ménager, autant l'utiliser. Alors, comme vous le voyez, donc j'ai un Moulinex MasterChef Gourmet. Hop. Donc, on le met dessus. Par une pression sur le bouton. Hop. Bon, excusez-moi, pas de travail là. On rabat le tout et on met en vitesse 1. Et on laisse tourner pendant 10 minutes, un quart d'heure. Donc vous voyez ceci. C'est parti. Et donc ça va pétrir comme cela pendant un quart d'heure jusqu'à former une belle boule. Et quand la boule sera faite, là on commencera à incorporer donc les flocons d'avoine. Vous voyez déjà là, ça commence à bien racler les parois. Et donc on va le laisser travailler et on se retrouve pour la suite dans très peu de temps. A tout de suite. Alors, nous nous retrouvons pour la phase suivante. Donc, nous nous retrouvons pour la phase suivante. Donc, comme vous le voyez, la boule est en train de se former, il n'y a pas de souci. Donc là, on peut déjà en soi intégrer nos flocons d'avoine. C'est tout simple. Hop, on prend le bol et voilà. Et donc c'est parti, on va le laisser travailler. Donc continue à pétrir, à intégrer donc tous ces flocons d'avoine dans notre charmante boule. Notre boule de farine, d'eau, d'huile d'olive, etc. Et puis nous nous retrouvons après pour voir un petit peu le résultat. Donc sachant qu'en soi, on va devoir ensuite reformer un petit peu la boule et puis laisser reposer donc pendant à peu près 8 heures. Donc en fait, quand on fait ça le soir pour le lendemain matin, c'est laisser reposer une nuit. Et comme vous le verrez, ça monte pas mal. Mais je vous montrerai ça tout à l'heure. A tout de suite. Nous revoici, donc comme vous le voyez, donc la pâte se décolle bien de toutes les parois. Donc on va pouvoir par la suite arrêter la machine pour pouvoir le transférer dans ce plat. Donc voici notre charmante boule. Et donc en fait on va la retravailler à la main simplement donc pour dire d'avoir une belle boule. Pour ensuite, je dirais, recouvrir le plat avec un linge humide. Et nous mettrons le tout dans un four qui est éteint, de façon à ce qu'on reste à une température de 20-25 degrés pendant 8 heures. Donc on laissera couvrir comme ça. La pâte, qui là pour l'instant fait cette taille-là, viendra remplir quasiment tout le plat. Et nous verrons donc ensuite l'étape suivante. A tout à l'heure. Donc pour la phase où parce qu'en fait on va mettre le linge humide dessus et on va mettre dans le four. Voilà, donc à tout de suite. Oui, donc vous voyez, j'ai retravaillé un peu ma boule. Donc on voit bien, je dirais qu'il y a de l'avoine dedans, hein. Ça va être super bon. Et donc ici j'ai préparé donc un torchon humide. Donc je vais mettre par-dessus, tout simplement. Voilà. Hop. Voilà.
On met le torchon. Voilà. Un peu lâche, hein, parce que comme ça va vraiment tout remplir et que ça va soulever le linge, et oui, 8 heures, je dirais, à lever, avec l'action de la levure boulangère, il n'y a pas photo. Vous allez voir, ça va faire quelque chose d'assez sympa. Et donc après, on prend son plat, hop, et on le met au four. Enfin, moi, je le mets dans un four parce que au moins, c'est à l'abri des éventuelles baisses de température. Et puis, on lui dit au revoir pour 8 heures. Et donc, on se retrouve tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, voici l'avant-dernière étape. Donc, on sort après avoir fait poser 8 heures le pain au four. Et donc là, on va procéder à une étape qu'on appelle le dégazage. Alors, le dégazage, en quoi ça consiste? Eh bien, c'est très simple. Le dégazage, ça consiste simplement, cette pâte qui a levé, alors vous allez voir, alors merci de regarder de plus près, alors regardez comment elle a levé en 8 heures. Voilà. Donc vous voyez, celle-ci a superbement bien levé. Alors, le dégazage, c'est tout simple. On va retravailler la pâte, la réécraser. Alors vous allez me dire, je l'ai fait lever et je la réécrase. À quoi ça sert? Ben, c'est tout simple. C'est pour la faire relever derrière et avoir une mie qui sera alvéolée comme il faut, onctueuse, enfin plutôt moelleuse, à souhait. Et vous verrez le résultat. Ça va être tout à fait sympathique. Donc on en profite également. Donc on fait ça et on en profite pour frotter ses mains. Comme ça, on farine également les mains. Un outil indispensable. Ça, c'est parfait pour travailler le pain. Regardez. Hop. Le plat en bois, c'est parfait également parce que ça se décolle comme à rien. Et donc on fait ça encore et encore jusqu'à ce que on se rende compte que le fond il se décolle bien. Alors je fais ce mouvement là parce que ça permet à la farine également de glisser en dessous. Vous voyez, la boule de pain, il n'y a pas de problème, elle bouge. Alors de ce fait là, après je retourne sur le plan de travail. Voilà. Voilà. On n'a plus besoin de ça. On refarine un tout petit peu. Voilà. Et on écrase le pain. Vous voyez cette belle boule? Elle est bien écrasée. Et après, on retravaille, on replie plusieurs fois, jusqu'à 10 fois, voire plus. C'est pour faire re-rentrer de l'air. Donc vous voyez, on dégaze et on regaze. Alors, quand on fait la boule de pain, le dessous du pain, en général, n'est pas très beau. Vous voyez? Et c'est ce qu'on appelle la clé. Et la clé, on la met toujours en dessous. Hop. Alors là, j'ai fait peut-être plus que 10 fois, j'ai pas compté, je m'en fous. Ça ne donnera qu'un meilleur résultat. Après, je retourne. Hop, vous voyez. Oh, tant qu'à faire, autant prendre tout la farine qui était sur le plan de travail. Et on fait des mouvements. Et on fait tourner la boule. Voilà. Une belle boule. Superbe. Alors en fait, la dernière étape qu'il y aura, alors moi j'utilise des plans en silicone parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. Donc là en fait, je mets ma boule dans mon plan en silicone
Et donc, je mets par au-dessus, je vais mettre par au-dessus une cloche. Donc là, je mets mon plan en silicone. Je mets ma cloche par au-dessus. Et on va relaisser lever pendant 1h30. Dans 1h30, ce sera la dernière étape, celle de la cuisson. Et ça, on va l'aborder dans 1h30. Donc là, en fait, ça va relever une dernière fois. Il y aura le mouillage du pain avec une eau légèrement salée, la scarification auparavant, et puis un petit peu de farine sur le dessus. Mais ça, on le verra tout à l'heure. Je vous remercie. À tout à l'heure. Bonjour. Alors, voici le pain. Nous l'avons laissé 1h30 lever une nouvelle fois. Donc, on va le sortir. Hein, donc, avec la grille. Comme ça, au moins. Hop. Voilà. On découvre le pain. Comme vous voyez, il a superbement levé. Alors, on va se servir d'un outil qui est très utile. Un scarificateur. Donc, qui va permettre de couper le pain. Enfin, le couper, pas le couper en morceaux. Ça fait des dessins et en même temps, ça aère le pain. Hop. Alors, on peut lui donner toutes les formes qu'on veut. Hein. Mais moi, j'ai pris l'habitude de faire la forme comme d'un épi de blé dans mon pain. Voilà. Le fameux épi de blé. On fait pareil dans l'autre sens. Alors, hop. On peut faire dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Alors une étape importante également, c'est de mouiller le pain avec de l'eau légèrement salée. C'est ce qui va donner son côté qui va griller. Voilà, pas de trop non plus. Et pour terminer, pour l'esthétique toujours, je peux faire sans, hein, c'est obligatoire. On met un petit peu de farine au-dessus. Pour là, ça devrait être suffisant. On va remettre un tout petit peu. Voilà. Alors, une étape importante, c'est de mettre dans le fond un récipient avec un peu d'eau. Ce récipient, là, on va le remplir d'eau. Parce que c'est ce qui va faire que dans le four, il va y avoir une humidité ambiante qui va permettre au pain de cuire convenablement. Tout simplement. Donc je vais aller le remplir d'eau. Donc on place cette petite coupelle d'eau dans le fond. Alors très important, avant de remettre la grille avec le pain, c'est de préchauffer le four. Alors pour moi, bon, bah, c'est un four à chaleur tournante. Je le règle sur 210 degrés. Car on va faire cuire le pain pendant 20 minutes. Ensuite, on terminera sur une phase grill pendant 5 minutes. Donc, on va patienter 2 minutes à peu près, le temps que le four soit à température, et on va enfourner le pain pour 20 minutes. Alors, dernière étape, enfin, en tout cas, l'ultime étape. Donc, on enfourne le pain dans le four à 210 degrés. Hop. Alors bien sûr on enlève la cloche, hein, parce que comme c'est une cloche en plastique, sinon ça va fondre. Hop. Et on retrouvera le pain dans 20 minutes. En fait la dernière étape, c'est la sortie du four. Donc après avoir grillé à 240 degrés le pain, donc on regarde. Sortir.
On retrouve le dessin qu'on avait fait avec... alors je vous disais le scarificateur, scarifier le pain, mais on appelle ça aussi une grignette. Et donc la spécificité de la grignette que j'ai, c'est qu'elle est en céramique. Donc on obtient, alors si je résume, on obtient un pain de ce style après une levée de 8 heures et on retravaille la pâte et on relaisse reposer pendant 1 heure et demie avec une cuisson de 20 minutes et on grille le pain sur le dessus pour une durée de 5 minutes. Et voici ce qu'on obtient. Voilà, tout simplement. Un pain croustillant et moelleux à la fois à l'intérieur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous retrouverez tout juste après le récapitulatif des ingrédients ainsi que le temps de cuisson et les températures. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo pour me dire si vous avez aimé, si vous avez essayé la recette et surtout si vous êtes bien fait plaisir et que vous avez nourri votre ventre. À bientôt. Au revoir.